Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui est un hors-série et quel jour plus adéquat pour parler de la mort en Terre du Milieu que le jour des morts. Comme j'en ai l'habitude dans les mémoires de la Terre du Milieu, nous allons attaquer le sujet simplement en quelques parties selon les races en Terre du Milieu. Donc, les elfes, les humains, les nains et les autres. Donc les hobbits et tout ça. Les elfes sont les premiers-nés d'Ilúvatar, le dieu créateur. Il leur a octroyé la vie éternelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints de maladie ou de vieillissement. Mais comme nous l'aura prouvé par centaines de reprises le Silmarillion, les elfes peuvent être tués par les armes. Alors que se passe-t-il une fois que la vie a quitté leur corps? Par de longs chemins sombres, l'âme de l'elfe vaincu retourne auprès de Mandos, qui correspondrait, si vous voulez, à Anubis dans notre monde. Il est le gardien des âmes dans ces cavernes. Les esprits des elfes attendent auprès de lui pour être réincarnés. Seule Lúthien put revenir de la mort, car elle aimait tant Beren qu'elle troqua sa vie éternelle contre quelques années de plus auprès de lui. Les humains sont les seconds fils d'Ilúvatar. Ils sont arrivés bien plus tard sur les terres du milieu. Ils étaient mortels, prompts à tomber malades et à vieillir. Comment sont-ils devenus mortels? Nous ne sommes pas sûrs. Tout ce qu'on peut être certain, c'est qu'ils ont rencontré une certaine ombre dès leur création. Et Ilúvatar, pour les punir d'avoir suivi cette ombre, leur a fait don de la mortalité. Mais certaines races d'humains, comme les Numénoréens par exemple, atteignirent des longévités allant jusqu'à plusieurs fois la nôtre aujourd'hui. Aragorn lui-même est décédé à 210 ans. Alors, comment les humains meurent? Il est dit que leur âme quitte Arda et ses limites, pour aller vers un monde inconnu de tous, même des Valar. Je dirais pour appuyer ça que Tolkien mettait volontairement des mystères, des choses auxquelles il ne voulait pas répondre dans ses œuvres. Je pense que le destin des humains en fait partie. Les nains ne sont pas les enfants d'Ilúvatar, mais bien Daolé, le Valar forgeron. Il voulait quelqu'un à qui apprendre ses talents et ne pouvait attendre la venue des elfes. Les nains sont donc, au prime abord, les plus vieux êtres doués de parole sur la Terre du Milieu. Le destin des nains est très peu connu, en raison de l'enfermement de leurs coutumes à leur seule race. Les humains croyaient que les nains étaient issus de la pierre et retournaient à la pierre à leur mort. Ce qui est démenti par Thorin, Fili et Kili, pour ne citer que dans le Hobbit, qui sont inhumés dans la pierre, selon leurs coutumes, mais qui ne retournent pas à l'état de pierre car ils ne viennent pas de l'état de pierre. Les autres races de la Terre du Milieu partagent pour la plupart le destin des humains. C'est le cas par exemple des hobbits et des orques, qui, par leur perversion due à Morgoth, étaient devenus mortels. En parlant de Morgoth d'ailleurs, vous savez qu'il était le seul Valar capable de perdre sa forme physique et de prendre des blessures, comme l'atteste par exemple son duel contre Fingolfin au premier âge. Les magiciens, quant à eux, sont des demi-dieux. Ils peuvent prendre et perdre leur forme physique, mais non leur esprit, qui sera renvoyé à leur maître Vala. Aulé pour Saruman, Manwë pour Gandalf, Yavanna pour Radagast, Oromé pour Alatar et Palando, bien que ce dernier fût aussi affilié à Niena et Mandos. Voilà qui clôt assez bien, je pense, cet épisode hors série sur la mort en Terre du Milieu. J'aurais pu vous parler des coutumes funéraires de tous les peuples, ou encore leur panthéon, des morts victorieux, mais je laisse ça à un autre épisode, et vous imaginez pas le temps que ça aurait pris. Bon d'accord, celui-là est pas très long, mais quand même. D'ici là, abonnez-vous, lâchez le like, et à bientôt. Ciao!